Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous souffrez. Et vous avez sans doute tout essayé pour soulager cette douleur. Massage, étirement, exercice de renforcement, acupuncture et peut-être même un ajustement chiropratique. Et peut-être que vous avez ressenti un soulagement temporaire, mais la douleur est toujours là. Bonjour, je m'appelle Gotti Kaufman, je suis thérapeute neuromusculaire certifié spécialisé dans la technique Strain Counter Strain à Santa Monica, en Californie. Dans mon cabinet privé, je reçois chaque jour des patients qui souffrent de douleurs chroniques, douleurs lombaires, douleurs au bras, au cou et aux jambes. Tout le monde pense que puisque la douleur se situe dans le muscle, c'est forcément le muscle qui en est la cause. Mais est-ce vraiment le muscle qui est à l'origine du problème? Ou est-ce autre chose? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la douleur musculaire peut en réalité être provoquée par un dysfonctionnement dans une autre partie du corps, notamment dans le système nerveux. Et si vous corrigez le dysfonctionnement du système nerveux, la douleur musculaire disparaît. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut comprendre la relation entre trois parties de votre corps, le système nerveux, les muscles et les os. Commençons d'abord par parler des os. Nous savons tous qu'un os ne peut pas bouger tout seul. Un os ne peut bouger que lorsqu'il est tiré par un muscle. Et nous savons aussi qu'un muscle ne peut pas non plus bouger de lui-même. Avant qu'un muscle puisse s'étirer ou se contracter, il doit d'abord recevoir un signal du système nerveux du corps. C'est le système nerveux qui contrôle le système musculaire. Il contrôle aussi tous les autres systèmes du corps à chaque seconde de votre vie. Mais dans le cas des muscles, le système nerveux est le patron et les muscles sont les employés et ils feront ce que le système nerveux leur dit de faire. Donc, quand tout va bien et que vous bougez normalement au cours de votre journée, vous ne ressentez aucune douleur. Le système nerveux central, sur lequel nous avons un contrôle, donne l'instruction à votre muscle de s'étirer ou de se contracter normalement. Mais si vos muscles sont trop sollicités et trop étirés, ou si vous bougez trop vite, le corps va automatiquement commencer à se protéger. Ce processus est connu sous le nom de réflexe de spasme musculaire protecteur. En gros, le système nerveux autonome, qui est le mécanisme de défense du corps, prend le relais et envoie des signaux aux muscles pour qu'ils se figent. À ce moment-là, le muscle se bloque en contraction et cesse de bouger. Le muscle est bloqué dans un spasme et c'est le système nerveux autonome qui a pris la décision de le figer, pas le muscle lui-même. La situation peut être très douloureuse et elle ne s'améliore généralement pas sans traitement. Tant que le système nerveux envoie des signaux pour que le muscle se fige, le spasme peut persister, parfois pendant des années. Imaginez que cette balle représente le muscle. Le muscle a été surmené, trop fatigué, et envoie un signal de détresse appelé le signal alpha au système nerveux autonome. Ce système perçoit l'information comme une menace potentielle et en tant que mécanisme de défense, il renvoie le signal de spasme au muscle. Et alors, le muscle est en spasme. Comme vous pouvez le voir, cela peut durer longtemps, tant que le muscle et le système nerveux s'alimentent mutuellement. Et pour aggraver les choses, un muscle spastique peut semer la pagaille en comprimant les vaisseaux sanguins, en compromettant la circulation sanguine et en comprimant les nerfs et les articulations. L'une des lois de la neurologie le dit ainsi: plus la dysfonction dure, plus la fonction diminue. Cela signifie que plus les muscles restent contractés longtemps, moins nous pouvons faire de choses et moins nous pouvons en profiter. Donc, alors, comment faire pour que le spasme se relâche? Dans ma prochaine vidéo, je parlerai d'une technique neuromusculaire appelée tension contre tension. Cette technique vise à désactiver le réflexe spasmodique en calmant l'hyperactivité des signaux entre les muscles et le système nerveux. Et en relâchant le spasme, vous avez franchi la première étape vers le soulagement de votre mal de dos.